Comme si la crise sanitaire n'était pas suffisamment compliquée à gérer, Emmanuel Macron doit faire face aux coups bas de certains collaborateurs en qui il avait confiance. Un fait qui a tendance à mettre le président en colère. Jean Castex plus suivre ne plus suivre Emmanuel Macron plus suivre ne plus suivre. Il y a près d'un an, la crise de la Covid-19 frappait de plein fouet le pays. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron prononçait un discours pour informer ses chers concitoyens qu'ils seraient confinés dès le lendemain, à midi pétante. Depuis, si des améliorations se sont fait remarquer, cela n'a pas empêché un second confinement avant les fêtes de fin d'année, dont les conséquences, en dépit des mesures sanitaires recommandées, étaient redoutées. S'il n'y a pas eu d'effet probant, les cas se multiplient progressivement depuis. L'arrivée des variants britanniques, sud-africains et brésiliens n'arrange rien et suscite l'inquiétude du corps médical, particulièrement depuis que le Royaume-Uni est de nouveau confiné après une remontée inattendue du nombre de malades et d'hospitalisations. La France étant sa voisine, il paraissait inévitable qu'elle connaisse le même sort. Il n'en a pas fallu plus pour que l'idée d'un troisième confinement fasse son chemin dans l'esprit des Français, peu rassurés par les propos tenus par des sources gouvernementales. Une taupe à l'Élysée. Pourtant, alors même qu'une intervention du président Emmanuel Macron était attendue courant janvier pour faire part de la nouvelle, c'est finalement Jean Castex qui prenait la parole. Pas de confinement radical mais une poursuite du couvre-feu de 18h à 6h du matin sur tout le territoire et la fermeture des grands centres commerciaux. De quoi clouer le bec des fatalistes qui s'imaginaient déjà de nouveau enfermés entre quatre murs. Si Emmanuel Macron ne laisse rien transparaître lors de ses apparitions télévisuelles et publiques, le président de la République commencerait à en avoir par-dessus la tête des rumeurs souvent fausses qui circulent au sujet de la gestion de crise. Selon des informations du Point, c'est « en pétard » que le palais de l'Élysée s'est retrouvé en apprenant qu'une « source haut placée » avait communiqué la fausse information. L'Élysée a ordonné qu'une enquête soit menée pour découvrir le coupable qui ne serait autre que Nicolas Revel, directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex. Soupçonné dans l'affaire, le suspect aurait, catégoriquement, démenti.